Parti. Bonjour tout le monde. Salut. Salut tout le monde. J'attends toujours, comme d'habitude, que quelques-uns se connectent. Bienvenue dans ce premier live 2021. Donc, je vous souhaite encore une bonne année pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Allô, Mélanie! Dites-moi bonjour, dites-moi si vous êtes là, si vous m'entendez bien. Mais la semaine passée, j'avais des nouveaux écouteurs, puis ça a l'air que ça marchait bien. Fait que je vois pas pourquoi ça marcherait pas aujourd'hui. Hey, salut Patrick! Bonjour Aude! Donc, c'est sûr, j'ai toujours le début, hein, de vous dire bonjour, comment ça va, vous êtes où, fait-tu beau chez vous, fait-tu froid? Faites-moi un quand vous êtes en direct, un beau 2 quand vous m'écoutez en rediffusion. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, puis vous savez, je vous réponds tout le temps. Salut Hélène! Allô Valérie! Allô Cécilia! Voilà, la famille qui se reconnecte. J'adore, vous êtes vraiment géniaux. Euh, oui, Mélanie, c'est sûr, vous êtes en direct. Ça me fait toujours plaisir. Puis j'aime toujours ça que vous commentiez. Ben là, c'est pour ça que ça finit plus les lives chez nous. Ça commente, puis je réponds, puis on jase. Fait que, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je repars mes lives cette année. C'est le premier de l'année. C'est pas le sujet le plus heureux, j'avoue, mais j'ai choisi ça hier soir. J'avais décidé de faire autre chose sur ce live. Ah, bonjour, Lynn, ça frette. Oui. En tout cas, ça veut dire que tu es au Québec. Ça frette en esti. Excusez. Je devrais pas sacrer, mais là, je l'ai sorti. Il fait très froid en ce moment. Allô, Isabelle. Bon jeudi. Allô, Anso. Salut Sandrine, bonjour de Picardie. Alors bonjour du Québec où il fait. Ben là il fait chaud, il fait -8. Ce matin il faisait -20 chez nous. Donc mais bon, on est habitué, on chauffe puis on est bien pareil, c'est bien correct. Hier, j'imagine que Lucie, elle va oui, à Gatineau, Lynn. Ben oui, je le sais, on se connaît. En plus, on s'est déjà vu. On a fait des cours ensemble. J'avais pas fait le lien. Excuse-moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, hier, j'étais avec Lucie, une fidèle, on va dire, qui a acheté mon cours et tout, puis qui a pris une partie de son temps gratuit que j'ai offert quand j'ai fait mon lancement en novembre. Puis en fait, j'avais décidé avec elle, parce qu'elle me disait, ah, mon chien, il réagit à la sonnette, il réagit à la TV quand il y a des chiens qui jettent. Fait que j'ai dit, qu'il m'a parlé de ça parce que j'entends souvent parler de ça, les gens m'en parlent aussi, puis je me dis, ça doit être le problème de certaines personnes. Fait que je vais parler de ça. Et, euh, allô Pascal? Oui, ça va bien, toi aussi? Bienvenue, bienvenue à tous. On est déjà 21, c'est vraiment cool. Dites-moi si ça saute ou si je suis floue. J'espère que mon Internet est correct aujourd'hui. Ça, c'est toujours ma grande peur. J'ai déjà fait un live, ceux qui étaient là, qui s'en souviennent que j'étais floue du début à la fin, fait que ça me tente pas. Mais j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais j'attends. Cette année, je vais avoir la fibre optique. J'aurai plus de cauchemar avec mon Internet. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Image et son impeccable. Yes! Allô Cédric, bienvenue. Salut Mimi, je suis là à l'heure. Oui, c'est quoi mon cadeau? C'est de me voir plus longtemps. Hey, ça, c'est un Christy beau cadeau, non? Donc, hey, allô Karine! Oui, ça va super. Allô Isabelle, je te donne des nouvelles de Maïna qui a fait des progrès. Isabelle, je m'excuse, hein, vous savez bien que je jase papa, c'est pour ça que c'est long mes lives, mais Isabelle, j'ai parlé de son cas. Isabelle, elle avait sa jolie petite Ina qui jouait pas, qui aimait pas manger, puis elle m'écrit régulièrement qu'elle fait des progrès, fait que je suis super contente, super, super. Bonjour, en fait, c'est Doba. Je sais que tu m'as écrit personnellement. Donatienne, voilà. J'ai dit, OK, il fallait que je fasse le lien. Bonjour Donatienne, bienvenue dans mes lives. Je l'ai la fibre optique, ben t'es bien chanceuse. Donc, je ne me regarde pas 2 secondes pour dire pourquoi je parle de mon sujet aujourd'hui, puis j'ai changé d'idée.
Fait que je devais parler du cogne-cogne à la porte, ding-dong, qui fait réagir les chiens, les jappements à la télé. Bon, on est dans les bruits puis les sons. C'est même pas l'arrivée de la visite, c'est juste les sons. Puis, hier, j'ai vu, fait que vous êtes une bande qui l'ont probablement vu à la télé, que, bon, il y a une femme qui s'est fait voler son chien devant son nez. Et qui l'ont retrouvé mort, malheureusement. Fait que oui, une fin très triste. Puis là, on parlait ils ont commencé à parler des vols de chiens. Puis moi, j'ai dit, je vais creuser un peu le sujet. J'ai été invitée sur un groupe pour pour, voyons, pour si quelqu'un a perdu son chien ou qui se l'est fait voler. Mais je vais vous en parler tantôt. Puis là, j'ai vu que c'était assez effarant, puis j'ai cherché aussi, j'ai fait de la recherche dans Internet, etc., pour me rendre compte que les vols de chiens sont assez fréquents, qui sont en recrudescence. Les usines à chiots sont en recrudescence. Fait que là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai décidé de faire un topo aujourd'hui sur ça, parce que plus on va en parler et plus on va informer les gens, ben moins ils vont acheter sur les sites de petites annonces. Ça, c'est vraiment un énormissime problème, surtout en ce moment. Vous le savez que, puis en France, en Europe, en Belgique, c'est pareil. En Suisse, je ne sais pas, parce que vous avez des règles plus strictes, puis je vous félicite pour ça. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? En France, en Europe, c'est beaucoup pareil aussi. Il n'y a plus de chiens. Il n'y a plus de chiens à vendre. Il n'y a plus de chiens des refuges. Il n'y a plus de chiens des SPCA. Donc, j'ai décidé de vous faire un topo là-dessus aujourd'hui. Usine à chiots, vol de chiens, puis fraude. Je vais vous expliquer comment ils s'y prennent pour frauder le monde, pour avoir de l'argent avec des chiens. Donc, voilà. Claude, hey, salut Claude! Bienvenue dans mon live, youpi! Isabelle, quand tu perds chien, tu vas sur alerte voler. OK. Ici aussi, on a des groupes pour ça. Karine, trop grande demande, ce n'est pas le temps d'adopter. Il y a très peu de chances de tomber sur un bon chien. Exactement. Et c'est ce que je vais parler. Bonjour, Monsieur Alban. Bonsoir. Bienvenue dans mon live. Vous venez toujours faire un petit tour, alors ça me fait plaisir. OK, fait que on est 34. Vous êtes 34, c'est tellement génial. Merci d'être là. Je suis ravie à chaque fois. Fait qu'on on y va. Je vais vous commencer par vous parler. Fait que c'est ça, tu sais, c'est le festival aujourd'hui, les usines à chiots, fraudeurs, voleurs de chiens. Je commence avec les usines à chiots. Et puis, si vous trouvez que mon live est instructif, que vous apprenez des choses, puis que vous pensez que d'autres personnes pourraient en bénéficier, ben n'hésitez pas à le partager. Soit maintenant, soit après, je vais encore vous le dire à la fin, partagez. Donc, comme on a dit depuis le début de la pandémie, c'est la folie. Tout le monde veut un chiot ou un chien. Les recherches des mots chaton, chien et chiot ont augmenté de 106 à 141 lors de la première vague de la pandémie sur les sites de petites annonces. C'est dingue. Et la demande dépasse largement l'offre. Il y a une pénurie de chiots chez les éleveurs, dans les SPCA, dans les refuges, ce qui fait que les prix sont exorbitants. 3400, 3500, qui dit mieux? 4500, 6000, oui! Puis ça se vend, pas d'allure. Donc, j'arrête, vous savez, les nouveaux, j'ai vu quelqu'un qui était nouveau, vous savez que j'arrête régulièrement pour regarder les commentaires. Donc, bonsoir Isabelle, bienvenue. Allô Françoise. Bonjour Nicole, tes nouvelles? Ben, bienvenue dans mon live. J'espère que j'ai du contenu assez intéressant pour te fidéliser. Isabelle, on t'aime Mimi, Ina, la léchouille à Griotte. Oui, oh, Griotte est occupée avec son os, là, comme ça. Je suis tranquille. Non, mais j'ai partagé. Merci Isabelle. Pascal, oui, j'ai jamais eu autant de demandes. Oui, parce que je sais que j'ai des éleveurs ici, là. Fait que je n'ai pas pour commenter. Ça se vend en pas long. Karine a dit, t'as raison, hein. Donc, puis
comme les éleveurs, dont vous, tous ceux qui travaillent dans le domaine des animaux domestiques, on appelle les nouvelles façons, les nouvelles usines à chiots, pardon, les usines à chiots modernes. Je vous explique qu'est-ce que c'est. Puis ils font des affaires d'or en ce moment. Parce qu'ils sont pas bêtes, les profiteurs, là. Fait que moi, je voulais vous expliquer, je trouvais ça vraiment important de vous expliquer comment ils fonctionnent, parce qu'il y a plein de gens de bonne foi qui sont pas au courant, qui veulent acheter un chiot ou un chien, puis là, ils tombent dans le panneau. Puis il y a beaucoup de monde qui me disent, ouais, mais là, j'ai regardé, puis là, le chien, il a l'air dans une bonne famille, puis la madame, elle m'a dit ça, puis là, il a couru après, vers elle, puis toutes sortes de patterns que finalement, les gens se sentent en confiance. Puis j'en ai eu des clients qui ont acheté un chien sur Internet qui a dû être traumatisé. Il a peur, il a peur, il a peur de tout. Puis c'est un chiot. Il y a 10 semaines. Ça n'a comme pas de bon sens. OK? Je vous explique comment ça marchait les usines à chiots avant, là, entre guillemets, avant la pandémie. En général, les chiens étaient en cage, là, des longues rangées de cages, puis les femelles étaient des machines à produire des chiots. Puis là, on mettait les chiots. Ce sont de très bons crosseurs. Vous me corrigerez si je me trompe, là, mais en fait, les chiots étaient mis là dans des familles pour la vente avec des photos qui sont toutes cute, avec des petites boucles roses puis bleues, puis la petite cravate, puis le petit fond, là, puis ils sont tellement cute, puis là, ben, on les vendait. Ben, ça, c'est des chiots qui venaient d'usine à chiots. Mais les femelles étaient pas dans les familles, en fait. Mais aujourd'hui, les crosseurs, comme dit Karine, Pascal, mais chez moi, il faut montrer que patte blanche, c'est sûr. Mais t'es pas un site de petite annonce qui vend des chiens d'usine à chiots non plus, tu sais. Il y a même actuellement des ventes de chiots sur Internet sur un site sous forme de catalogue. Bon, tu vois, ça, je ne savais même pas. Non, non, mais jusqu'où on va aller. Fait que ça, c'était avant. OK? Aujourd'hui, là, les vendeurs d'usines à chiots, ils sont sophistiqués, là. Là, ils recrutent des particuliers, puis ils les engagent comme des sous-traitants, puis ils ont un pourcentage des ventes de chiots. Fait que là, on leur prête une femelle, on la met en gestation. Là, la famille va avoir des petits chats ou des petits chiens. Fait qu'ils leur présentent ça comme ça. Vous allez avoir une femelle. Puis là, vous allez avoir des petits chats, des petits chiens. Fait que là, on leur dit, hey, ça va être le fun. Vous allez aimer ça. Puis en plus, vous allez avoir de l'argent. Fait que là, c'est sûr que pour eux, c'est une proposition intéressante. Mais on ne dit pas que les femelles sont abusées puis sont forcées de faire plusieurs parties chaque année. Parce que là, les chiots, ils partent vite. Puis je vais en parler de ça. Puis là, les femelles, ben, ils retournent à leur vie d'enfer. Là. Fait que acheter des animaux à travers les petites annonces, c'est la pire façon d'entretenir les usines à chiots. En plus, les chiots, ils partent trop jeunes et à des prix de fou. Complètement. Et Claude, épouvantable. Tu as raison, Claude. Claude est une excellente éleveur de chiens d'eau, de Barbet. Chiens d'eau français, si je ne me trompe pas. Allô, Virginie, t'es fâchée? Je suis désolée, je vous fais fâcher aujourd'hui. Merci pour le lien, Pascal. OK. Ah, ben, c'est cool parce que moi, j'ai pas tous les liens en France ou en Europe, fait que je vais aller voir ça. Karine, ils produisent même plus, ils les volent et les revendent à 4500 en 24 heures. Je le sais, c'est mon deuxième topo vol de chien. Là, on a vu ça quelqu'un a demandé au Québec 6 000 non négociables pour une femelle bulldog français pas opérée. C'est inimaginable. C'est comme si on vous vendait une auto pour 700 000 pièces. Genre, parce que ça vaut, c'est pas qu'un chien vaut rien, mais ça vaut pas ça. Là, c'est vraiment l'histoire de faire de l'argent. T'sais. Fait que les éleveurs, les bons éleveurs, ils vendent pas leurs chiens à 6 000 pièces là. Autre problème de ces usines à chiots, les chiens sont reproduits parce qu'ils sont beaux. J'en parle beaucoup dans mon cours, j'en reparle souvent aussi ici. Les chiens sont reproduits pour la beauté, mais la santé, les comportements, la socialisation, on s'en sac, on s'en fout.
OK? Fait que là, les chiots, ils n'ont pas vu d'enfants, ils n'ont pas vu d'humains avant 2, 3 mois. Ils sont pas socialisés, ils ont peur de tout. Ils ont été vendus rapido trop jeunes. Ils naissent stressés. Ils ont souvent été traumatisés par des humains. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait des bombes à retardement. OK? Allô, les troubles de santé et de comportement. Donc, en plus que vous avez payé une fortune, vous êtes copé d'un chien scrappé, comme je dis, là, tu sais, qui va vous coûter aussi beaucoup d'argent en frais de santé, frais d'éducateur canin, etc. Isabelle, sur la Réunion, à Refuge, RPA, ils trouvent toujours des bébés chiots qui ont la parvo, ouais, la maladie, puis des tiques. Ah, c'est ça. C'est horrible de faire ça. Oui, Virginie. Et moi, je suis là aussi. Aujourd'hui, je voulais vous conscientiser. Allô, Pascaline? Bonsoir. Pascal, pour éviter les vols, pour ceux qui vendent des chiens, il ne faut jamais, au grand jamais, mettre son adresse sur les annonces et pas de téléphone fixe, uniquement un portable. En effet. Puis bon, je vais en parler de ça aussi. Il faut faire attention à nos données. Conséquence à vie, Karine, Seigneur, tellement. Puis plein d'argent, oui. Donc, qu'est-ce qui arrive? Comme s'il y a des recrudescences de ça, il y a beaucoup de problèmes depuis quelques années de chiens qui mordent, qui sont réactifs, voire agressifs. Et ça, c'est directement lié à leur début de vie. Je vous le dis souvent, là, l'anxiété, certains troubles de comportement, c'est génétique. Si les parents sont anxieux, les chiots risquent de l'être. OK? Fait que retenez ça là aujourd'hui, si j'ai un gros conseil aussi. C'est pas un conseil, mais si vous contactez un éleveur puis qui est capable de répondre à votre demande maintenant, c'est parce qu'il y a une femelle quelque part qui fait de la gestation en quantité industrielle pour pouvoir produire des chiots. Fait que on, on s'en on fait demi-tour on s'en va. OK? Euh, Comme éleveur, j'ai fermé mon site Internet, t'as raison. Claude, oui. Bonjour, salut Chantal. Pascal, mais on a beau le dire, le chanter, les gens sont incorrigibles. Ils marchent au coup de cœur. C'est comme ça que les animaleries vendeurs de chiens fonctionnent. Je le sais, mais plus on va le dire, peut-être que maintenant, ça va. Moi, j'ai une voisine qui, qui, a- qui voulait un éleveur, puis là, son chum, il a été sur Internet, puis ça leur a coûté une vraie fortune, finalement. Le chien a coûté moins cher, mais une vraie fortune en frais de vétérinaire. Fait que c'est comme ça qu'on apprend, malheureusement. L'humain est fait comme ça. Fait que, parce que là, vous allez me le dire, là, les éleveurs responsables et éthiques, ils ont des listes d'attente pour les 2 prochaines années minimum. Hein? Claude, Pascal, Karine, c'est clair, tu sais. Euh, puis c'est quoi un éleveur responsable? Mais c'est un éleveur qui est respectueux de la génétique du chien, il fait attention à ses parents, à ses reproducteurs, il fait attention au comportement, il s'assure que l'animal est vacciné, qu'il est en bonne santé, qu'il est suivi par un vétérinaire, un éleveur qui s'est assuré que la chienne gestante ne vive pas un stress constant parce que ça se répercute sur le chiot. Donc, c'est tellement important. Puis les éleveurs, des fois, ils font des heures de route pour aller chez le vétérinaire pour la santé de leur chiot puis de leur reproducteur. Pas les usines à chiots qui font ça, là. En plus, les éleveurs, ils suivent leurs chiens après le départ par l'éleveur. Ils ont eu des radiographies, ils ont un certificat de bonne santé, il y a des garanties aussi. Vous pouvez voir c'est qui est le père, c'est qui est la mère, parce que c'est super important. La santé, le comportement, ça se transmet génétiquement, fait que les parents, c'est super important. Je le sais qu'il y a des bons éleveurs de maison, c'est-à-dire des gens qui font pas vraiment un grand élevage, mais qui font une portée vraiment une fois de temps en temps, puis qui font de la belle job quand même. C'est quand même mieux qu'une usine à chiots, mais c'est pas ce que je recommande. Je veux juste dire que certaines personnes sont de bonne foi puis qui font une belle job. Il y a des éducateurs canins qui reproduisent leurs chiens une fois de temps en temps. Ils font tout ce qu'il faut. Ils sont super bien socialisés, mais ce ne sont pas des éleveurs, mais c'est plutôt rare. Fait que tant qu'à ça, on se tourne vers un éleveur.
François, je savais pas que c'était génétique. Oui, oui. Ben, c'est sûr qu'il y a l'environnement, l'éducation, les traumatismes, etc. Mais l'anxiété peut est beaucoup génétique aussi. Hélène, j'ai un jeune couple, qui est venu chez moi acheter des croquettes pour un chiot bouvier bernois d'1 mois. Oh, 1 mois? My God! Je viens de réaliser 4 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, là, vous voyez, tout le monde a des histoires à raconter. Fait que Claude, tu me dis oui, tu réponds à ma question. Hélène Laroche. Euh, fait que 2035, t'as une liste d'attente jusqu'en 2035, ça m'étonne pas. C'est un élevage qui fait une portée par an comme moi. OK. Je sais pas de qui tu parles, mais tu dois parler de. Toi, tu fonctionnes par questionnaire, Claude. Chantal, je connais beaucoup de personnes qui adoptent des chiens de Roumanie. Oui, parce que l'Europe de l'Est est un gros marché de usines à chiots, reproductrices, etc. Fait que oui. Et fuyez ça comme la peste. Travail patient, c'est aussi professionnel de la communication animale, en effet. Hélène, il l'a acheté chez une personne qui avait une portée de 8 chiots. 8 chiots qui sont partis à 4 semaines. Bon. Allô, comme je dis. Allô, les éducateurs canins. Vous allez avoir de la job. Pascal, nous avons un outil en France qui s'appelle Loft Select, sur lequel je dis aux personnes d'aller voir pour contrôler aussi si les chiens ne sont pas considérés comme utérus sur perte par l'éleveur. Ah, c'est donc bien cool, ça! Donc, ça veut dire que c'est une liste d'éleveurs qui sont répertoriés, j'imagine c'est ça, une liste d'éleveurs éthiques, c'est ce que je comprends. Ben oui, Claude, 4 semaines, il est même pas sevré, pauvre chou, car il y a une grosse proportion comportement génétique et aussi stress de la mère en gestation. Ça, là, c'est tellement important, là, une mère stressée va transmettre le stress à son chiot. Fait qu'elle va être en hormone de cortisol. Je vous ai déjà parlé de ça, l'hormone du stress. Hormone de cortisol qui est transmis au chiot, qui est toujours dans le sang. Fait que le chiot naît déjà dans des conditions de stress. Il est stressé lui-même. Ça part mal. OK? Allô, les problèmes, elle me dit Claude. Et importe des maladies dans nos pays. Ouais, tu parles des importations, Karine. Les éducateurs canins ne manqueront pas de job. Oh my God, non, 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 non. Nulle part en plus. Virginie, 1 mois, non, mais c'est pas possible. C'est l'âge de mes bébés et là, ils sont encore en train de téter et pas du tout prêts à partir, c'est clair. Comment peut-on laisser partir un chiot à cet âge? Ben, c'est des gens qui n'ont aucun scrupule, ils sont à l'argent, puis ils n'ont aucun, aucun intérêt pour le bien-être du chien. Le chien, là, c'est vraiment un objet, le bébé. Oh là là. Aude, et en consultation depuis septembre, aucun nouveau client a dit avoir pris son chiot chez un élevage, juste des chiots Kijiji. C'est ça, c'est ça. Puis il y en a, hein. Sur Kijiji, en way, il y en a. Puis il y en a des pétitions pour arrêter, puis ça marche pas. Mais il ne faut pas lâcher le combat. Hélène, donc, évidemment, pas de vermifeux, j'ai plus sa mère, et plus sa mère. Heureusement, ils m'ont écouté, on va se revoir très vite. Bravo, super. Au moins, peut-être essayer de le partir comme du monde, au moins, tu sais. C'est la Société centrale canine qui enregistre les mariages, les portées des chiennes. Ah, c'est vraiment cool, ça, Pascal, vraiment. Je vais noter ça là, quand je vais relire vos commentaires. Isabelle, un chiot doit partir à 3 mois. Ouais, minimum 8 semaines, mais 8 semaines dans des. Si un chiot, il est dans une usine à chiots, on le sort à 8 semaines. On le sort dès qu'il peut parce que si les conditions sont très mauvaises d'un éleveur de fond de cour. Mais si tout est équilibré, il peut rester avec sa mère 3 mois jusqu'à 4 mois. Aucun problème, aucun problème. Claude, les bébés têtent même jusqu'à 7 semaines, en effet, tu sais, fait que, écoute, dans un truc, mais c'est sûr que des fois, les propriétaires veulent faire un peu de socialisation eux-mêmes, fait que, ils partent avec le chiot à 8 semaines. Mais bon, s'ils partent comme du monde, ça va aller. Donc, ben, si, tu sais, les éleveurs, ils vont toujours accepter que vous alliez les voir et que vous puissiez voir les parents, le père, la mère, le lieu de vie.
Et encore, là, si c'est un faux lieu de vie, mais si on vous donne un rendez-vous dans un stationnement pour vous vendre un chiot, ben partez en courant, parce que là, c'est sûr que c'est de l'usine à chiots, puis c'est sûr que c'est mal parti pour l'animal. Fait que j'admire les gens qui sont faits comme prendre, puis maintenant, ils veulent le mieux pour leur chiot, ils ont décidé qu'ils allaient le garder, qu'ils allaient faire ce qu'il fallait. Fait que ça, c'est vraiment number one. Puis je les admire parce que c'est beaucoup de travail. Mais tu sais, c'est que plus on achète, plus on encourage. Tu sais, plus on alimente le marché. Fait que c'est vraiment complexe. Fait que je vais vous lire après parce que je termine ma partie usine à chiots. Si on veut un animal domestique, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben, le docteur Pépin de l'Association des vétérinaires du Québec, des médecins vétérinaires du Québec, lui, il recommande de pas adopter en ce moment, surtout sur les sites de petites annonces. C'est soit que vous trouvez un éleveur éthique, sinon, ben, vous attendez. Parce que c'est toujours suspect que les sites de petites annonces, puis les chiens sont beaucoup trop chers en ce moment pour ce qu'ils valent. Vous enrichissez des voleurs. OK? Fait que, en attendant, ben, on se met sur la liste d'attente d'un éleveur, on s'achète un chien en peluche, puis on l'installe à côté de nous, puis on regarde des films de chiens à TV en mangeant des chips. Ben, c'est ça qu'on fait. Mais bon, vous m'avez compris. Ce que je veux dire, c'est achetez pas un chiot sur puis dites aux gens, là, puis je sais qu'il y a des gens qui vous écouteront pas, mais en conclusion, pour les usines à chiots, on dit aux gens, chien chiot sur site de petites annonces égale grosse lumière rouge. OK? Euh, un décret, j'en ai-tu raté? Non, c'est bon. En France, depuis peu, les éleveurs non déclarés comme tels, avec tout ce que cela comporte, sont passibles de 7 500 € d'amende. De plus, la SPCA prend les chiots. 3 mois, ça dépend des conditions, a dit Hélène. Ouais. Nous autres, au Québec, on est vraiment en retard pour toutes sortes d'affaires, là. Pascal, un décret vient d'être sorti en France, interdiction dans des chiots de moins de 10 semaines. Avant, c'était 8. OK. Chez moi, c'est après 3 mois et vaccination terminée. My God. Chantal, la réglementation en France est beaucoup mieux qu'au Québec, c'est ça que je viens de dire, Colin. Et qu'on est en retard, ça n'a pas de bon sens. Hélène, conditions d'élevage, je précise, OK? Isabelle, chez moi, ils partent à 2 mois ou 3 mois. Parfait. C'est ça, a dit Isabelle. Claude, oui, c'est OK à 8 semaines, mais ils sont prêts à partir avec un bagage. C'est ça, exactement. Que tu leur as donné, en effet. Parce qu'il y a les facilités de paiement aussi qui attirent chez les usines. En effet, c'est vrai. J'avais oublié ça. Merci pour le pas d'acheteur, pas de crosseur. Karine. Écoute, ça résume le tout, là, hein? Je vais fermer le live, là. Karine a tout dit. Virginie, ici, ils passent à partir de 9 semaines, mais ils ont déjà vu beaucoup de choses. Ben, c'est ça, comme a dit Claude, avec un bon bagage. Fait que, écoute, c'est parfait, tu sais. Les gens sont beaucoup trop pressés, ouais. Puis là, moi, j'en ai vu des chiens gros de même dans la petite ville de l'animalerie. Là, ça me fendait le cœur. Là, tu te dis, il y a quel âge ce chien-là, tu sais. Les animaleries vendent ça aussi, là. Fait que, c'est, il y a des animaleries qui n'ont pas de scrupules. Karine s'encourage des martyriseurs d'animaux. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai pas acheté. Isabelle vient. Ah oui, Ina vient d'une amie, oui. Plus du monde. Oui, oui, ton chien vient d'une amie qui est décédée. C'est ce que j'ai compris, Isabelle. J'ai pas acheté Ina, c'est ça, je sais. Puis tu y offres une belle vie, fait que je te félicite. OK. On passe numéro 2, les vols de chiens. OK? On parle de ça. Je pensais jamais parler de ça un jour. Mais oui. Même s'il y en a tout le temps, mais là. C'est sûr que pouvoir vendre un chien pour 3 000, 4 000, 5 000 $, c'est vraiment tentant. Puis, fait que ça, ça ramasse tous les profiteurs et les avides d'argent et les crosseurs, comme dit Karine. Mais on en parle, là. En fait, c'est ça. Hier, j'ai vu, on en parle aux nouvelles, on en parle dans les journaux, on en parle de plus en plus.
qu'il y a des gens qui se font voler leur chien pour la revente. Fait que je vais creuser un petit peu parce que celle dont j'ai vu aux nouvelles, elle se fait voler son chien devant elle. Tu sais, ils se promenaient dans la campagne, genre au bord d'une route. Ils sont arrivés à 4 roues en quad. Wouah, ramasse le chien. Il y en avait 3 chiens. Il en a ramassé un, parti, puis vu le chien. Au bout de 3 jours, retrouver le chien mort. Fait que c'est vraiment triste. Fait que je suis allée voir, hier soir, je me suis un peu penchée sur le sujet, puis sincèrement, là, je suis tombée en bas de ma chaise. J'en venais pas. Le nombre de vols de chiens, c'est énorme et c'est en progression. C'est sûr que depuis le début de la pandémie, c'est pire, là, parce que tout le monde se cherche un chien. Fait que, what a belle occasion pour en voler puis en revendre. Bon, j'ai pas trouvé de chiffres à ce sujet pour le Québec pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte de voir les statistiques post-pandémie. J'ai vu quand même que en France, 70 000 chiens sont volés à chaque année. C'est beaucoup, là, 70 000. Puis, à mon avis, c'est des chiffres pré-pandémie. On va attendre, je vais regarder ça. Mais il paraît que les vols de chiens, c'est un des trafics les plus importants en France après le trafic d'armes et de drogue. Je fais exprès pour rien dire, là. Tu te rendais compte? C'est dingue! Euh, Françoise, quel bol, j'ai pas eu besoin de l'acheter, c'est l'univers qui me l'a envoyé sans doute, mais quel boulot qu'un chien non sevré, comme je l'ai déjà dit, il tête encore sa couverture, c'est un besoin, un tic. Ben oui, puis on lui donne son besoin. Mais tu sais, je sais que tu as commencé à lui donner des activités de bouche puis tout, fait que j'imagine que ça équilibre le tout. 10 chiens vendus en 24 heures égale 40 000 piastres. Je pense que je vais commencer ça. Moi aussi, là. Seigneur. Euh, Pascal, faux. OK. Il y a des éleveurs professionnels et dérogataires particuliers en France. Je sais pas pourquoi tu me dis faux, là, mais pour passer une annonce, il faut pour tous que les chiots soient là, et la SCC donne un numéro de portée. OK. Fait que ça, bon, c'est sûr que toutes tes lettres, vu que je suis au Québec, je les connais pas. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire qui est faux, là. Faux quoi? Mais bon, tu me diras faux. Quoi? Isabelle, Maïna et l'offre. OK. Ah, c'est vraiment, vous êtes vraiment avancé, Colin. Claude, oui, c'est vrai. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que j'ai dit. Oui, vrai. Il voit plus d'auto. Il vole plus d'auto, c'est plus payant à vendre des chiens. Ah, il vole plus d'auto, c'est plus payant à vendre des chiens. Effectivement. Claude, je connais une barbette qui s'est fait voler en France sans gestation. Oh, la pauvre. Colin. Je répondais. OK, parfait. Donc, le vol de chien, ça fait partie à la fin de cette section, je vais vous donner des recommandations. Fait que s'il y a des gens qui vous posent des questions, retenez ça, là, les recommandations. Mais je vais les mettre aussi dans ma publication, je pense. Donc, avant que je parle des vols de chiens, parce que là, oui, il y a une recrudescence, mais oubliez pas non plus qu'avant qu'il y ait tout ça, il y avait quand même des chiens qui se perdaient puis qui fuguaient. Donc, c'est sûr qu'il faut pas tout de suite aller à la conclusion que votre chien s'est fait voler. Hein? Faut aussi quand même le chercher de façon, je dis, régulière. Ça veut dire le chercher pour... j'ai un chien qui veut sortir, mais... Non, je t'ai occupé mon loup, tantôt. Donc, cherchez-le de façon comme s'il s'était perdu avant de conclure au vol. Je voulais juste faire cette parenthèse. Qu'est-ce qui se passe avec les chiens volés? Ben, ils sont souvent revendus à des particuliers à l'étranger, puis il y a certains de vous qui m'ont dit ça, puis en effet, soit sur les sites de petites annonces ou dans des animaleries pas très regardantes sa provenance des animaux. Mais les chiennes non stérilisées peuvent également rejoindre des élevages industriels ou des usines à chiots pour la reproduction. Et c'est là, quelqu'un m'a parlé de Roumanie, beaucoup en Europe de l'Est. Beaucoup d'élevage industriel pour usines à chiots en Europe de l'Est. Là, j'ignore cette demande de mon chien. C'est rare qu'elle arrive dans les lives. Fait que bon.
Fait que, puis, je vous le dis, là, il y a des chiens volés qui sont utilisés dans des combats de chiens illégaux. Ils sont revendus à des laboratoires pharmaceutiques ou encore tués pour leur peau ou leur chair. Ça va jusque-là. Fait que je suis désolée de vous dire ça, là, vous devez être horrifiés. Ça m'a. J'étais en train d'essayer de désensibiliser mon chien à des demandes non urgentes. Fait qu'excusez. Euh, donc, c'est épouvantable, mais c'est la réalité. C'est révoltant. OK? En Europe aussi, les chiens de chasse sont très recherchés parce qu'il y a des coutumes qu'on n'a pas, nous, qui font beaucoup de chasse avec des chiens. Les Européens, les Français, les Italiens, les Espagnols font de la chasse. Fait qu'ils sont friands de chiens de sportifs et qui sont déjà dressés. Fait que c'est cool. Ton chien est tout dressé pour la chasse. Merveilleux. Fait que là, je vais lire vos commentaires. Patrick, une personne qui a une ligne de téléphone fixe et qui est dans le bottin, on connaît son adresse aussi. Il faut demander à sa compagnie de téléphone de rendre nos informations confidentielles. Tu veux dire comme acheteur ou comme vendeur? J'imagine comme acheteur. Griotte a vu que je m'occupe plus d'elle. Oui, c'est ça, quand elle a décidé qu'elle veut quelque chose, c'est quelqu'un, là, Griotte. Des fois, c'est je veux une gâterie. Fait que là, j'essaye vraiment de faire ce que je vous dis de faire, qu'on fait pas tout le temps. Mais des fois, on le sait pas, là. Mais là, je pense qu'il y a pas de grosse urgence. S'il y a de grosse urgence, ben, vous m'excuserez. Pauvre chien. Oui, Karine, pauvre chien. Il est maigre, mal nourri, il n'y avait pas d'affection. Ça fait vraiment pitié, Griotte. Vous pouvez faire une plainte, j'ai pas de problème. Virginie, c'est affreux. Ici, quand je promène les filles et que je vois une camionnette ralentir, je stresse. Il y a eu beaucoup de vols dans mon département et ils font ça en fourgonnette. Je n'ose même plus balader Sumo en journée. J'ai peur qu'ils voient qu'elle a la mamelle enflée et qu'ils nous pistent pour venir voler les bébés. On devient parano avec tout ça, en effet. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, dégueulasse, Claude a dit. Griotte est horrifiée, là. Oui, c'est ça. Griotte, elle n'en revient pas de tout ce que je raconte. Elle a peur que je la revende aussi, peut-être. Mais je pense que quelqu'un qui l'achète, Griotte, je dis ça en blague, il va venir me la reporter au bout de 8 heures, max. Aïe, aïe, aïe. Mélanie, j'ai adopté Lexi en refuge, elle a été retrouvée errante. Elle est pucée, mais donnée plus à jour. Donc, après des lettres fourrières, j'ai pu l'adopter. Ah, OK. C'est cool. Isabelle Griotte veut que tu t'occupes d'elle. Elle aboie, je le sais. Je m'en occupe pas parce que je veux que ça arrête. Si je réponds, c'est pire. Alors, je ne réponds pas. Karine, Patrick Jubinville, oui, a fermé son site web temporairement. Ah oui, OK. Pascal, on va appeler la SPA. Attends-toi à les voir débarquer. Ah, Griotte va venir ici. Ah, tiens, ça cogne à la porte. Oh my God! Aïe, aïe, aïe. Griotte, j'ai les miens qui me font un concert, mort de rire. Allez, je vais l'inviter à aller sur le canapé. Allez, éteins ici, là. Allez, ici. C'est juste ça que tu as le droit. Bon, Soumon répond à Griotte. Ben oui, c'est ça, je fais réagir vos chiens, ça n'a pas de bon sens. OK, je continue. Fait que je viens de vous dire à quoi servent les chiens volés, à toutes sortes de trucs vraiment horribles que nous, on capote juste à l'écouter puis à l'imaginer. Mais c'est la réalité. Fait que je vous donne quelques recommandations. Un, en ce moment, là, plus, laissez jamais votre chien sans surveillance. OK? Même si vous vous absentez, mettons, laissez jamais votre chien attaché après un poteau, même si vous allez 1 minute faire des courses. Non, ne laissez jamais votre chien sans surveillance. Soyez vigilants dans les lieux publics parce que attention au vol à l'arraché. Parce qu'il y en a, je vous en ai parlé, il y en a eu il y a quelques cas qui ont été médiatisés au Québec. Fait que oui, ça se passe tellement vite, vous n'avez pas le temps de réagir. OK? Fait que notez que ce type de vol a plus souvent lieu avec des chiens de petite
taille, c'est sûr, là. On va moins voler un grand danois. Mais le chien qui est passé aux nouvelles, le Raven, était pas si petit, là. C'était comme un petit bouvier. Fait que faut le prendre là d'un coup puis s'en aller. Ben, c'est ça, ils les embarquent dans des fourgonnettes comme dit Virginie, fait que ça n'a pas de bon sens. Troisième recommandation, identifiez votre chien. Collier, quelque chose de visible avec évidemment toutes les informations dessus et une puce ou un tatouage parce que ça peut pas être effacé. OK? Sauf avec une opération chirurgicale, puis ça, ben, les voleurs, ça les rebute, ils vont pas le faire. Malheureusement, il y en a qui volent les chiens qui sont tatoués, fait qu'ils se débarrassent du chien. C'est pas mieux. Fait que, mais, moi, je conseille, ben, collier visible avec les adresses et micro-pucé. Puis on prie pour que ça nous arrive pas. Variez vos itinéraires de promenade. OK? Les voleurs de chiens peuvent parfois préméditer leur vol après avoir repéré un chien dans la rue. Fait que là, ils décident de suivre le propriétaire pour connaître ses habitudes de promenade, son itinéraire. Fait que de cette façon-là, ils peuvent choisir le meilleur moment, meilleur endroit de la promenade pour voler le chien. Donc, pour éviter d'être pisté, pensez à varier vos itinéraires de promenade. Puis en plus, je suis sûre que ça va faire plaisir à Pitou. Fait que, on varie nos itinéraires puis nos horaires de promenade. Méfiez-vous de ceux qui posent trop de questions, OK? Méfiez-vous des personnes là, qui viennent vous voir dans la rue puis qui s'intéressent de trop près à votre chien. Plus elle pose des questions, plus c'est suspect, OK? Et ne criez pas sur nous les toits que vous avez acheté votre chien, un chien, et encore moins à quel prix, OK? Plus votre chien il a de la valeur, plus il peut être la cible des voleurs. Donc, parce qu'il y a plusieurs modes opératoires pour voler les chiens. Les gens, ils vont en l'absence des propriétaires, ils vont même dans les cours, les jardins, même si le chien, on dit, ah ben là, mon chien, il va pas le faire, il est réactif. Ouais, mais ils les attendent avec de la viande, avec des somnifères, puis après, ils viennent chercher le chien. Ils sont bien plus créatifs que nous autres, là. Laissez pas votre chien dans un véhicule, comme je vous ai dit, pas pas devant un magasin où il peut attacher le temps de la course. OK? Puis, ben, attention au vol à l'arraché. Donc, je vous dis, essayez donc de pas laisser vos chiens trop libres ou soyez vigilants. OK? Donc, le laissez pas tout seul, même dans votre cour, votre jardin, votre auto, facilement accessible. Donc, c'est mes petites recommandations. Puis, comme ça, au moins, vous vous assurez que peut-être ça n'arrivera pas à votre chien. Alors, oui, jamais dans l'auto non plus. Fait que je vais regarder Lucie, allô Lucie, Tommy aussi répond à Griotte. Ben oui, puis je l'ai dit, j'ai parlé de toi au début, Lucie, si tu étais là, j'ai changé de sujet, comme tu as pu voir. La semaine prochaine, je vais parler de ce qu'on a parlé, des bruits qui font réagir les chiens. Sandrine, j'ai eu mon chien car il a un souffle au cœur et pas bon pour la chasse, sinon il aurait été vendu très cher. Oui, mais tu sais, ceux qui le voient, là, ils savent pas qu'il y a un souffle au cœur. Fait que fais attention. Ils se disent, oh, un chien de chasse. Très intéressant. Donc, fais quand même attention. Karine, jamais dans l'auto, je viens de le dire. Sandrine, heureusement, j'ai vu dans un trou perdu. Bon, faut bien qu'il y ait des avantages à vivre dans un trou perdu. Ça, c'est très drôle. 40-50 livres, Ravine. Ah, c'est ça, le chien qui s'est fait voler, là, dont on parle depuis tantôt. 40-50 livres, ça fait 22 kilos. Donc, c'est pas petit, tu sais. Sandrine, il y a mon chien qui répond à Griotte aussi. Là, ça a marché, mon affaire. Je fais, Griotte est partie se coucher. Fait qu'elle jappera plus. Fait que là, je suis désolée d'avoir fait réagir vos chiens. Mais ça a marché. Elle dit, elle a lâché. Du coup, non, s'occupe pas de moi. Mais c'est difficile de faire ça, hein, même pour moi, je vous le dis. Fait que, mais elle est partie se coucher, fait qu'on devrait être correct pour la fin du live. Micropuce, oui, Claude.
Isabelle, Ina, puce, vaccinée à un numéro, OK. Pucée, OK. Vaccinée à un numéro. Karine, c'est malade qu'on s'en soit rendu là. Je suis vraiment d'accord. Je pensais jamais faire un live là-dessus. Se promener après 20 heures, là, avec le couvre-feu, pas supposé être dehors, à moins d'avoir un chien, là, oui. Je sais pas comment c'est chez vous, les Européens. Nous, on a un couvre-feu maintenant à 20 heures, sauf qu'on a le droit de promener son chien. Je pense que j'en ai parlé la semaine passée. On a le droit de promener son chien, mais on doit être tout seul avec notre chien, puis on n'a pas le droit d'être à plus d'1 kilomètre de la maison. Fait que, fait que j'aurais dû parler de ça aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va commencer des locations de chiens pour des promenades post-couvre-feu. On va-tu en être rendu là? Je ne sais pas. Euh, Pascal, suspecte, c'est pire que... Bon, vous me faites dire des gros mots parce que je vous lis puis je commence à dire des gros mots. Oh, je la passe. Mélanie, au coffre-fort pendant nos absences avec les bijoux et l'argent liquide. Mort de rire, c'est très drôle. Virginie, quand on me demande des infos sur mes chiennes, le seul truc que je dis, c'est qu'elles sont stérilisées. Même si c'est pas vrai. Vous pouvez dire qu'ils sont la gale. Vous pouvez dire qu'ils ont une maladie là, transmissible aux humains, là, comme ça. Les gens ils vont pas oser, même si c'est pas vrai, là, mais vous pouvez dire ça. Ça les tient loin un peu. Couvre-feu 18 heures en France. Fait que je comprends que je vous ai toutes, là. Vous êtes toutes chez vous en couvre-feu. Fait que moi, je suis bien contente. C'est cool. Pascal, couvre-feu 18 heures, oui. Valérie, j'attache mon chien à moi avec la ceinture de canicross quand je le promène. Ça va être dur de me l'arracher ou je vais me faire kidnapper avec lui. Mais c'est parfait, hein? Ça fait partie un peu de mes recommandations. Gardez votre chien avec vous, puis arrangez-vous pour qu'il ne puisse pas vous l'enlever à l'arracher. Fait que, parce que Karine, pas de farce, moi j'ai le système d'alarme et caméra. Ben oui, ben oui. Regarde, on est rendu là, comme tu dis. Fait que là, je vais vous raconter une autre affaire que, puis je vous le dis là, je vous le dis que je vais prendre de l'eau, puis que je parle après. Je vous le dis là, on pense tout le temps qu'on est assez intelligent, moi aussi, euh, pour pas se faire frauder. Mais moi, je me suis fait frauder dans ma vie là, de façon, c'était gros comme une maison, ben je me suis fait frauder de la même façon que ce que je vais vous raconter. Donc, je vous raconte une fraude de chien pour que vous soyez vigilants puis au courant. OK? Fait que je vous raconte ça. Mes chiens sont des velcro Claude, ça c'est bon ça. OK. En fait, c'est la fraude, c'est du vol d'identité par vente de chiots. Fait que je vous explique ça. Il y a plusieurs annonces de chiots sont sorties sur des faux comptes, faux profils Facebook. C'est des annonces de chiots bulldog français. Parce que ça a l'air que c'est une race très demandée en ce moment. Là, ça, je suis pas au courant. S'il y en a qui savent ça, dites-moi ça. Fait que comment ça marche? Fait que là, tu dis que par le bien, les gens sont peut-être intéressés. Fait que là, ils reçoivent un message comme quoi l'animal il est à donner, merveilleux, et que l'adoptant aura seulement des frais de transport de 450 à payer. Fait que là, hey, ça a l'air super intéressant parce que là, d'habitude, ces races-là sont convoitées, il n'y en a pas, puis ça se va jusqu'à 5000 $, hein, on en a parlé tantôt. Fait que là, les gens, vous dites que vous êtes intéressé. Là, la première réponse, une conversation privée, toujours la même. Il est micro-poussé, vacciné, mais avant toute chose, j'aimerais vous poser quelques questions si vous me le permettez. Fait que là, on dit oui. Fait que là, on reçoit des petites questions d'usage là, qui ne mettent pas la méfiance, là, qui ne nous éveillent pas la méfiance. Genre, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Avez-vous des enfants? Là? Avez-vous assez d'espace et de temps pour mon chiot? Avez-vous un vétérinaire qui prendra soin du chiot? Parce qu'en fait, la personne qui passe l'annonce, elle donne son chiot ou ses chiots. Mais souvent, c'est un chiot. Fait que là, avez-vous du temps? Allez-vous bien vous en occuper? Blablabla.
Là, en général, après, ça vient l'histoire de la vendeuse ou du vendeur. Là, il raconte son histoire. En général, une histoire où on doit se départir du chiot parce que tous les malheurs du monde viennent de s'abattre sur la tête du vendeur ou de la vendeuse. Mais ils sont pas fous, là. Les messages sont vraiment crédibles. Fait que, genre, j'ai dû me déplacer à Détroit pour une mutation professionnelle, puis arrivé à Détroit, ma fille est tombée malade. Fait que là, je manque de temps pour m'occuper du bébé. Puis là, je ne supporte plus de le voir seul à longueur de journée. Alors, je préfère le donner à une famille qui en prendra bien soin comme la vôtre, plutôt que de le vendre et ensuite le voir abandonné et maltraité. Alors, merci de comprendre ma douleur. Fait que là, tu sais, ça a l'air, hein, mon Dieu, là, ça vient te chercher, évidemment. Fait que là, la personne, après, elle se montre, là, elle te propose elle dit qu'elle est bien accommodante, elle propose de t'expédier le chiot avec son panier, de la nourriture, sa laisse, son collier, ses jouets, name it, tout le kit. Puis là, elle va t'expliquer comment procéder pour que tu aies ton chiot, OK? Parce qu'il faut l'enregistrer auprès de l'Agence de transport d'animaux qu'elle dit qu'elle utilisait quand elle se déplaçait pour aller à Détroit, blablabla. Donc, la personne, fait que cette personne-là qui vend, là, elle dit, l'agence de transport, c'est Flypit. C'est cute comme mot. Fait que si vous voulez vous ouvrir une compagnie d'aviation d'animaux ou non, d'avion parce que ça marche pas, mais Flypit, c'est cute. Donc, c'est une compagnie qui demande 450$ pour le transport et la livraison du chiot à domicile. Puis la vendeuse, le vendeur assure que le paiement se fera à la réception du chien. Merveilleux. Fait que là, on commence à demander des informations. Le nom complet de l'adoptant, une adresse courriel, l'adresse de livraison, un numéro de téléphone. Fait que jusque-là, tu dis, OK, je peux me donner ça, là, c'est correct. Là, quelques heures après, tu reçois un appel de Flypit qui valide, qui vont t'envoyer le chiot. Et puis, mais ils précisent que pour le faire, ils ont besoin de recevoir par courriel une pièce d'identité, c'est là que ça commence, pour établir le certificat d'adoption. Quand tu connais rien, là, tu dis, ah ben oui, ça a de l'allure, OK. Fait que là, le courriel, évidemment, est tout ce qui a l'air sérieux, signé par Air Pet Shipper, une entreprise qui, dans le fond, n'a aucun site Internet et qui n'a rien dit. Mais si tu n'as pas checké, puis moi, ça m'est... Mais des fois, on se fait prendre, puis ça a l'air tellement sérieux qu'on ne se pose pas la question. Comme a dit Claude, des fois, on est pressé et on veut un chiot. Fait que là, Air Pet Shipper te demande une photo recto verso d'une pièce d'identité pour le certificat d'adoption. Ensuite, il faut que tu ailles acheter des coupons. Ça s'appelle NeoSurf, mais des fois, les gens ils te demandent aussi d'aller verser les frais de livraison à, tu sais, les trucs de versement d'argent, là, je sais plus le nom, mais des affaires de versement d'argent international, là. Donc, ils te demandent d'aller verser 450$ dans un point de vente de ton secteur. Là, après ça, ben, il faut que tu envoies la confirmation que tu as bien acheté les coupons, c'est sûr, pour que Air Pet Shipper puisse embarquer le chiot pour son vol en direction de ta maison accueillante pour ton chiot. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu achètes les coupons, on te dit à qui envoyer, tu sais, puis en fait, ça s'en va chez eux. Toute cette gang-là, c'est toute la même gang, on s'entend. Donc, en plus, on te dit quand tu vas acheter tes coupons, dis pas que c'est pour un animal parce que dis que c'est pour un usage personnel parce que nous autres, on fait des frais beaucoup plus gros pour les éleveurs, puis vous voulez pas payer des gros frais, fait que. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils veulent cacher le fait que c'est pour un animal. Fait que tu dis, ah, c'est un usage personnel. Après, comment veux-tu revenir contre eux autres? Fait que c'est ça. Là, t'as envoyé ton 450$, tu leur as donné toutes tes coordonnées, une pièce d'identité, puis le tour est joué. Tu viens de te faire frauder de 450$, tu viens de te faire voler ton identité et évidemment que tu reçois aucun chiot.
Fait que le pire, c'est ça. Ça arrive souvent. Puis pensez pas que les gens sont, que vous ou que les gens, ça leur arrivera pas. Des fois, on a des périodes de notre vie où on est plus fragile, où, où tout ce qui se passe autour fait qu'on est réceptif à ça puis qu'on se pose moins de questions. Mais c'est pour ça que je vous le dis. Faites attention à ça. OK? Françoise, je vais mettre un panneau attention aux chiens alors. Oui, attention aux chiens méchants qui mordent et qui a la rage. Genre, là, t'es sûr. Isabelle, j'ai déjà entendu ça sur Chiot, ils font profil. Tu veux dire ils font une fraude puis ils font des faux profils Facebook. Les bulldogs français est une race très dispendieuse d'un éleveur éthique, 3500 à 4000. Bon, en effet, merci Patrick. Oui, faux profil, Isabelle, tu veux dire, j'ai compris. Parfait. Karine, dans le chien d'eau portugais, on a vu ça, ils ont de très belles histoires. C'est fou, hein? Vraiment, Interact avant l'envoi. Virement Interact avant. C'est sûr. Puis bon, tu la connaissais pas celle-là, mais oui, c'est dingue, hein? C'est quand même dingue. Sandrine, comme ça semble sérieux, on vérifie pas. C'est ça. Puis ils sont très bons pour faire des faux courriels avec toutes les logos, puis les couleurs, puis ça a l'air tellement sérieux que je me dis, ben, voyons donc, tu sais. C'est pour ça. Moi, je me suis fait frauder, puis je le dis, là, qu'est-ce que tu veux, de même montant, 450 pour la vente d'un lit d'hôpital électrique. Mais j'étais dans une période où j'achetais des trucs aux États-Unis, puis je payais des frais de livraison. Fait que là, j'étais allée payer des frais de livraison chez MoneyGram, je pense que c'est comme ça s'appelle. Puis, puis c'était PayPal, puis tout était sérieux, là. Puis là, après, je me suis dit, mais voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Fait que le lendemain, je vais vous raconter mon histoire parce que j'étais à la fin de mon live. Là, j'ai dit, my God, je me suis fait frauder. Puis là, la personne, elle m'écrit, euh, en fait, je l'ai fait niaiser, justement avec mon chien. Elle dit, oui, mais tu devais m'envoyer l'argent. Ben là, j'ai dit, non, je recommence. Je me suis fait frauder de 450 et le lendemain, on m'a demandé 150 pour les taxes. Là, j'ai fait ma niaiseuse. Puis je l'ai fait traîner 24 heures. Là, j'ai dit, ah oui, oui, OK, je vais l'envoyer, mais puis j'ai appelé la GRC, mais ça n'a rien donné, là, la police, tout le kit, en attendant. Mais je disais, oui, mais là, je suis chez le vétérinaire, mon chien a une urgence, fait que je peux pas tout de suite. Fait que là, à la fin de la journée, tu sais, on me relance. Tu veux, oui, oui, ben là, tu es supposé de m'envoyer l'argent. Oui, 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 mais là, ben là, je suis fatiguée. là, je suis fatiguée, ça peut aller à demain matin. Là, je vais t'envoyer ça demain matin. Ah, là, la personne dit, ah, j'aimerais mieux que ça se règle ce soir. Comme ça, on est tranquille, c'est fait. Je dis, ah, non, 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 demain matin. Fait que là, le lendemain matin, j'étais prête. J'ai écrit un message d'injure. J'ai sorti en anglais toutes les pires injures en anglais, pas possible. Puis j'ai fait comprendre que il y aurait plus une scène de moi. Mais bon, ma petite vengeance, c'est que je l'ai niaisé pendant 24 heures. C'était pas une grosse vengeance pour ce que j'ai perdu, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Soyons vigilants parce que ça peut nous arriver à tout le monde. OK? Je vais lire Sandrine, ah non, c'est correct, Virginie. Déjà vu passer ça, effectivement. Virginie aussi, même sur mon site d'élevage, je n'ai revu des messages d'arnaque comme ça. Ben oui. Ah oui, OK. Ben c'est ça. J'ai reçu des messages d'arnaque comme ça, je comprends. Ben oui, c'est ça. Fait que, ben, conclusion, soyons vigilants avec nos chiens, avec les gens, on peut, informons-les, qu'est-ce que c'est des usines à chiots. Soyons vigilants pour les arnaques. Hein? Comme dit mon chum, il y a des malfaisants partout. Donc, c'était un peu la conclusion de mon live. Fait que c'est ça. J'ai fait un peu le tour de ça aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des trucs quand même parce que je voulais faire un topo, mais je sais que surtout vous, ma belle gang là, d'amoureux des chiens, tout ça, vous êtes dans le bien-être animal et tout, puis vous savez.
Mais je voulais faire quand même le tour de ça, puis aussi, ben, répandre la bonne nouvelle dans le sens, ou la mauvaise nouvelle dans le sens que là, ben, ce live, partagez-le pour informer un maximum de gens sur tout ce que ça comprend, les mauvaises pratiques, puis de trafic de chiens, puis j'ai pas tout dit là, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres affaires, mais bon, euh, je trouve que c'était assez pour nos petits cœurs puis nos petites émotions aujourd'hui. Fait que c'est ça. Merci Claude, ça me fait plaisir. C'est moi qui te remercie d'avoir été là. Donc Claude, merci. C'est déjà partagé. Claude est une super éleveuse, fait que je suis super contente d'être avec contact avec des éleveurs parce que je trouve que ils font un job incroyable. Et puis un jour, je vais sortir un article de blog là-dessus. Là. Pourquoi les chiens coûtent cher? Tu sais, les gens ils pensent que les éleveurs se font un fric fou. Mais non, non. Quand on sait tout l'argent qu'ils dépensent pour que leur chiot parte bien, là, c'est pas pour faire de l'argent. Vraiment. C'est beaucoup par passion. Fait que je pense que vous, les éleveurs qui sont avec moi aujourd'hui, vous allez être d'accord. Fait que c'est ça. C'était ça pour aujourd'hui. J'espère que ouais, j'ai réussi à faire 1 heure. My God, c'est rare. D'habitude, c'est 1 heure et demie, hein, comme vous le savez. Mais on est encore 21. Fait que faites-moi avant de partir un petit cœur, un petit pouce, pour me dire si vous avez aimé ça, si ça vous a servi, si vous avez appris quelque chose. Puis ben tout ça, comme j'ai dit, je me répète, partagez ce live-là. Je vais vous répondre, bien sûr, en fin d'après-midi. Ah non, les dépenses sont supérieures aux recettes. Exactement, c'est ce que je pensais. J'attendais que quelqu'un me réponde. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va me le dire. Fait que, bon, je vais vous lire un peu encore avant de partir. Je me disais à m'en aller des lives. Hein. Mon chum, il dit, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, comme la semaine passée, je voulais faire 20 minutes. Je pensais que j'allais faire 20 minutes. Puis entre vous et moi, je m'étais assis à terre parce que je dis, ça ne sera pas bien long. 1 heure et demie encore que j'ai été en live là, avec vous autres. J'avais mal aux fesses. 1 heure et demie sur le plancher de bois, j'ai pas trouvé ça drôle. Fait que là, je suis debout. Mais bon, mon chum, il dit, t'es pas capable, t'es comme ça, mes griottes, t'es pas capable de faire un petit live. Fait que je suis comme ça, faut me prendre de même. Donc, Sandrine, je te remercie pour le sujet du vol, car on ne se méfie pas assez. Dans mon trou perdu, il y a plein d'apprentis chasseurs qui aimeraient avoir mon chien. OK, fait que attention. Merci, c'est un plaisir, Pascal, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci, Patrick, bonne fin de journée. Merci, Françoise, vous êtes adorable de me répondre. Virginie, merci pour ce live. C'est tellement bien de pouvoir parler chiens, échanger entre nous tous. Oui, comme je vous dis à chaque fois, j'ai l'impression d'être en famille. C'est vraiment cool. Claude, on fait ça par passion et non pour l'argent, mais je le sais tellement. Fait que maintenant, je vais parler de ça. Mélanie, merci. Oui, mais merci à vous tous. Sandrine aussi, je te remercie pour le sujet de l'escroquerie, car il est toujours judicieux d'être averti. En effet. Fait que pour la 18e millième fois, je vous remercie infiniment d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Probablement que je vais parler, à moins qu'il y ait quelque chose dans l'actualité vraiment hot, là. Je vais parler des bruits. Comment vous aider à désensibiliser vos chiens au bruit. Comme aujourd'hui pour Griotte avec vos chiens. Fait que c'est ça. C'est toujours un bonheur de t'écouter. Moi, c'est toujours un bonheur de vous avoir avec moi. Fait que moi, j'ai du fun. Alors, je vous embrasse. Je vous aime. Passez une belle fin de journée au Québec, une belle soirée en France. Puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. OK? Salut! Salut tout le monde!